Ce tensiomètre affiche 148 sur 92. 2 minutes plus tard, sur le même bras, il affiche 134 sur 84. Aucun médicament, aucun effort, aucun miracle entre les deux. Pourquoi la première mesure a-t-elle changé? Pour le comprendre, nous allons décoder les deux nombres, mesurer l'effet réel de la position et du brassard, puis construire une série à domicile que l'on peut interpréter sans choisir seulement le chiffre qui rassure. Premier repère utile. Le nombre du haut est la pression systolique, au moment où le cœur se contracte. Le nombre du bas est la pression diastolique, entre deux battements, quand le cœur se relâche. Vous savez déjà lire la structure du résultat. Mais ces deux nombres ne disent pas encore laquelle des deux mesures décrit le mieux votre situation. L'unité est le millimètre de mercure, abrégé millimètre de mercure, héritage des anciens manomètres à colonne de mercure. Une valeur comme 128 sur 78 ne décrit ni un débit ni une quantité de sang. Elle décrit deux niveaux de pression pendant le même cycle cardiaque. Or, une artère n'est pas un tuyau rigide. Son diamètre change. Le système nerveux accélère ou ralentit le cœur. La respiration, la température, la douleur et l'émotion modifient le tonus des vaisseaux. Le brassard ajoute encore une étape. Il comprime l'artère. Puis, l'appareil détecte de petites oscillations pendant le dégonflage et utilise un algorithme pour estimer la systolique et la diastolique. Le résultat présente des chiffres nets, mais le phénomène biologique reste mobile. Une mesure est une photographie, pas le film entier. Et une photographie prise dans une mauvaise position peut être très nette tout en étant trompeuse. Commençons par la position du bras. Dans l'essai randomisé ARMS, mené auprès de 133 adultes, poser la main sur les genoux, au lieu de soutenir le bras sur une table à hauteur du cœur, a augmenté en moyenne la systolique de 3,9 mm de mercure et la diastolique de 4,0 mm de mercure. Laisser le bras pendre sans appui a produit un écart encore plus grand, plus 6,5 pour la systolique et plus 4,4 pour la diastolique. Quelques millimètres de mercure semblent minuscules. Pourtant, près d'un seuil, ils peuvent faire passer un résultat d'un côté à l'autre de la ligne. Si le brassard est plus bas que le cœur, la colonne de sang ajoute une composante hydrostatique. Et si les muscles doivent tenir le bras, la contraction peut encore perturber la lecture. Le coude doit donc reposer, avec le milieu du brassard à hauteur du cœur. Le brassard lui-même peut produire un écart beaucoup plus spectaculaire. Dans l'étude Cuff Size, 195 adultes ont reçu des séries de mesures avec un brassard adapté, puis avec d'autres tailles dans un ordre randomisé. Quand une grande taille était nécessaire, utiliser le brassard standard a surestimé la systolique de 4,8 mm de mercure en moyenne. Quand une taille extra large était nécessaire, l'écart moyen a atteint plus 19,5 mm de mercure. A l'inverse, chez les personnes nécessitant un petit brassard, le brassard standard, alors trop grand, a sous-estimé la systolique de 3,6 mm de mercure. Ce ne sont pas des corrections à appliquer soi-même à chaque résultat. Ce sont les écarts moyens observés dans cet essai. Ils montrent pourquoi la taille n'est pas un détail esthétique. Il faut mesurer le tour du bras et respecter la plage indiquée par le fabricant. La précision commence au moment de choisir l'appareil. Pour l'automesure, les recommandations privilégient un tensiomètre automatique de bras dont la précision a été validée selon un protocole reconnu, avec un brassard adapté au tour de bras. Un appareil de poignet validé peut convenir dans certaines situations. Par exemple, si aucun brassard de bras ne correspond à la morphologie. Mais il devient très sensible à la hauteur exacte du poignet. Le dispositif doit rester au niveau du cœur. Après l'achat, un professionnel peut vérifier la technique et comparer le fonctionnement de l'appareil avec le matériel du cabinet. Si le tuyau fuit, si le velcro se dessert ou si des écarts incohérents apparaissent dans des conditions identiques, le problème n'est peut-être pas votre circulation. Notez aussi le modèle utilisé. Changer d'appareil au milieu d'une série ajoute une nouvelle variable. Avant même d'appuyer sur le bouton, le contexte prépare la mesure. Les recommandations conseillent d'éviter cigarettes, alcool, caféine et exercice dans les 30 minutes précédentes, de vider la vessie, puis de rester assis au calme pendant au moins 5 minutes. Le dos est soutenu,
les pieds sont à plat, les jambes ne sont pas croisées. Le brassard touche la peau, pas un pull. On ne parle pas et on ne consulte pas une conversation qui énerve. Aucun de ces gestes ne transforme une hypertension réelle en tension normale. Il réduit simplement le bruit autour du signal recherché. Voilà un deuxième résultat pratique. Avant d'accuser l'appareil ou votre corps, vérifiez 3 choses qui modifient réellement la lecture. Le repos, la hauteur du bras et la taille du brassard. 5 minutes de préparation peuvent être plus utiles qu'un appareil coûteux utilisé à la va-vite. À ce stade, vous avez déjà 3 contrôles puissants. 5 minutes de repos, un bras soutenu à hauteur du cœur et un brassard à la bonne taille. Si ce format vous aide à comprendre les chiffres de santé sans les simplifier à l'excès, vous pouvez vous abonner. Maintenant, vient la question la plus importante. Combien de mesures faut-il conserver ? Répéter immédiatement 10 fois, jusqu'à obtenir le nombre souhaité, ne construit pas une bonne moyenne. Cela transforme la mesure en négociation. Les protocoles cherchent au contraire une routine reproductible, à des moments comparables, avec un nombre défini de lectures. La règle doit être choisie avant de voir les chiffres. Sinon, on risque de garder la valeur basse parce qu'elle rassure, ou la valeur haute parce qu'elle inquiète. Dans les 2 cas, on modifie l'e-style après l'avoir observé. Pour confirmer une hypertension par automesure à domicile, Nice demande 2 mesures consécutives. Assis, espacées d'au moins 1 minute. On recommence matin et soir pendant au moins 4 jours, idéalement 7. Puis on écarte toutes les mesures du premier jour et on calcule la moyenne des jours restants. Sur 7 jours, cela peut représenter 24 valeurs utilisées. 2 le matin et 2 le soir pendant 6 jours. Le point essentiel n'est pas d'obtenir exactement 24 chiffres pour chaque situation. Il est de suivre le protocole convenu avec le professionnel, sans sélectionner seulement la valeur la plus basse. La première journée est écartée parce que c'est la règle définie par ce protocole, pas parce que chaque première mesure serait automatiquement fausse. Toutes les lectures prévues sont consignées, puis la moyenne réduit une partie des fluctuations. Il existe aussi un piège de seuil. Dans les recommandations britanniques et européennes citées ici, une pression mesurée au cabinet à partir de 140 sur 90 mm de mercure conduit à confirmer avec des mesures répétées ou hors cabinet. Pour la moyenne à domicile, le seuil correspondant est 135 sur 85. Ces nombres ne sont pas des objectifs personnels universels. Ils ne permettent pas de s'auto-diagnostiquer et ils ne disent pas, à eux seuls, quel traitement serait nécessaire. Ils montrent surtout qu'une valeur doit être interprétée avec son lieu et sa méthode. Une mesure au cabinet, une automesure et une mesure ambulatoire sur 24 heures ne sont pas des contextes interchangeables. Copier un seuil sans vérifier le protocole, c'est comparer 2 thermomètres utilisés à des endroits différents en oubliant que leur interprétation pratique n'est pas identique. Regardons comment une moyenne calme le bruit sans effacer l'information. Imaginez 4 mesures systoliques, 142, 136, 133 et 137. Leur somme vaut 548. Divisé par 4, la moyenne est 137. Si l'on ne conservait que 133 parce que ce nombre rassure, on sous-estimerait la série. Si l'on ne gardait que 142 parce qu'il inquiète, on la surestimerait. La moyenne ne garantit pas une vérité absolue, mais elle rend la règle de calcul transparente et reproductible. On peut aussi noter le pouls, l'heure et un événement inhabituel, douleur, mauvais réécrire l'histoire après coup. Le professionnel voit alors les chiffres et leur contexte. Et si une deuxième mesure au cabinet diffère fortement de la première, Nice recommande d'en prendre une troisième, puis de retenir la plus basse des 2 dernières pour la valeur clinique consignée. Là encore, la règle est définie avant de choisir. 2 profils expliquent pourquoi le cabinet et la maison peuvent raconter des histoires différentes. Dans l'effet blouse blanche, la pression est plus élevée face aux professionnels qu'en dehors. Dans l'hypertension masquée, elle paraît rassurante au cabinet, mais devient plus élevée dans la vie quotidienne. Une mesure ambulatoire sur 24 heures ou une série à domicile bien réalisée aide à révéler ces discordances. Cela ne signifie pas que le tensiomètre domestique remplace le médecin.
Il apporte un second angle, parfois plus proche de la vie réelle, que le professionnel peut confronter aux antécédents, aux médicaments, aux reins, au cœur et au risque cardiovasculaire global. C'est aussi pourquoi une seule valeur, même techniquement parfaite, ne suffit pas toujours à décrire le profil d'une personne. Le problème n'est pas seulement le nombre, c'est la relation entre le nombre, le moment et la méthode. Il faut également comparer les deux bras au début. Nice recommande de mesurer les deux. Si l'écart dépasse 15 mm de mercure, on répète. S'il persiste, les mesures suivantes sont réalisées sur le bras donnant la valeur la plus élevée. Le message n'est pas de paniquer devant une différence isolée, mais de vérifier avec la même technique. Il existe aussi une limite de sécurité qui ne doit pas être noyée dans une moyenne. Si la pression dépasse 180 sur 120 mm de mercure, l'American Heart Association conseille d'attendre au moins 1 minute et de mesurer à nouveau. Si elle reste aussi élevée sans symptômes nouveaux inquiétants, contactez rapidement un professionnel. Si elle s'accompagne de douleurs thoraciques, essoufflement, engourdissement, faiblesse, troubles de la vision ou difficultés à parler, c'est une urgence. En France, appelez le 15 ou le 112. Dans cette situation, on ne poursuit pas une série pour voir si la moyenne descend. Certaines situations demandent une prudence supplémentaire. Un rythme cardiaque très irrégulier peut compliquer l'estimation automatique. La grossesse, l'enfance, une artère très rigide ou un bras de morphologie particulière nécessitent un appareil et un brassard validés pour la population concernée. Et si vous prenez un traitement, une belle série ne vous autorise pas à modifier la dose seule. L'intérêt de l'automesure est de produire une observation de meilleure qualité, pas de devenir son propre prescripteur. La technique standardise la mesure. Elle ne remplace ni l'examen clinique, ni l'analyse du risque, ni la recherche d'une cause. Même un résultat moyen rassurant peut demander une discussion si des symptômes sont présents. À l'inverse, une valeur isolée un peu haute n'est pas une preuve suffisante pour tirer seule une conclusion. Le contexte médical reste indispensable. Nous pouvons maintenant répondre à la question du début. La première mesure n'est ni sacrée, ni automatiquement fausse. Elle est une donnée parmi d'autres, particulièrement vulnérable au contexte, à la position et à la préparation. On ne doit donc pas la supprimer au hasard après chaque séance, simplement parce qu'elle est haute. Pour une vérification ponctuelle, prenez au moins une seconde lecture, 1 minute plus tard, et notez les deux. Pour une évaluation structurée, suivez le protocole défini. 2 mesures, matin et soir pendant plusieurs jours, puis la règle de calcul prévue. Dans le protocole Nice, on écarte la première journée complète avant de moyenner les suivantes. Ce n'est pas la même chose que jeter la première lecture de chaque séance. Le vrai objectif n'est pas d'obtenir un beau nombre. C'est d'obtenir des nombres comparables, produits avec la même méthode et interprétés avec la personne qui vous suit. La prochaine fois que l'écran affiche une valeur surprenante, utilisez cette checklist. 30 minutes sans cigarette, alcool, caféine, ni exercice. Vessie vidée. Au moins 5 minutes assis au calme. Dos soutenu, pieds à plat, jambes décroisées. Brassard adapté sur peau nue. Bras posés à hauteur du cœur. 2 mesures espacées d'au moins 1 minute, consignées sans tricher. Utilisez si possible les mêmes horaires, la même pièce, le même bras et le même appareil pendant toute la série. Cette régularité paraît banale, mais elle rend les jours réellement comparables. Apportez ensuite votre relevé et votre appareil au professionnel qui vous suit. Une mesure isolée est un signal. Une série standardisée devient une information plus utile. Cette vidéo est informative et ne remplace pas un avis médical. Consultez un professionnel de santé pour un diagnostic, des objectifs personnels ou un traitement.